Bonjour les amis, bonjour à tous. On est sur le centre d'observatoire des semis. Ah oui les amis. Ah là là, ah, c'est pas facile, vous savez, avec des jolis petits chats, de pouvoir faire des semis les amis. Hein. Alors ça c'est Minus qui est sur le centre d'observatoire. Bon alors les amis, je voudrais aider un petit peu Pierre qui me demandait des conseils concernant les semis. Alors Minus, je vais te mettre à côté, là. Alors comment ne pas louper ces semis? Alors je dois faire super attention les amis parce que ils ont très envie d'aller à l'intérieur. Hein. Ah ouais, ils ont super envie d'aller à l'intérieur. Alors comment éviter de perdre ses semis? Attention, je vois la curiosité des minous, là, sur l'escabeau avec mon petit téléphone, là, ils ont une envie folle, c'est de passer à la télé, sur YouTube. Alors, les amis, Pierre, première chose à faire, je te conseille, c'est d'utiliser un des meilleurs terreaux de semis, et ensuite un très bon terreau pour réempoter tout simplement. Hein. Voilà, nous on a déjà fait le premier réempotage. Là tu vois, alors ici on est sur les cœurs de bœuf. Cœurs de bœuf, Rifred. Et ici on est sur les monts Favés. Les monts Favés, c'est exactement pareil. Il y en a une trentaine par bac au moins. Hein. Enfin, honnêtement, j'ai pas compté les amis. Hein. Alors ce qu'il faut veiller, surtout, ce qui est important, c'est d'arroser avec votre eau que vous allez préparer. L'idéal, c'est de l'eau de pluie que vous allez récupérer dans un tonneau, dans un seau, on s'en fout, pour avoir une eau bien pure et bien bonne. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est qu'elle soit à température. Autrement dit, vous le mettez dans un petit pulvé comme ça, hein, et qu'elle soit chez vous au moins, on va dire 10-12 heures pour qu'elle ait pris la température de la maison. Hein. Voilà. Ensuite, encore une erreur, quelque chose à éviter, c'est les différences de température avant que j'oublie. C'est-à-dire, si vous allez arroser avec de l'eau de pluie qui est à 5 degrés, et puis vos petites plantules sont à, on va dire, 20 degrés dans la maison, en gros, et ben, ce qui va se passer, oui, Snoopy veut passer à la télé. Allez Snoopy, c'est bon. Voilà. Alors, si tu veux, arrête. Si tu veux réussir, il faut arroser donc à la température avec de l'eau de pluie, c'est très important. Autrement, tu risques d'avoir tes plantules qui vont tomber. Donc ensuite, chose aussi fort délicate, pas trop arroser. Alors un conseil, tu fais 2-3 gros godets. Comme ça, moi j'en ai fait un peu plus, 2-3 gros godets, et surtout tu mets tes 2 doigts là sur le côté. Hein, et tu tâtes assez profond pour voir. Là, on voit c'est bien drainé, enfin, c'est quasiment sec. Donc là, on va pouvoir apporter un petit peu d'eau. T'hésites pas à enfoncer ton doigt un peu plus profond sur au moins 2 cm. Voilà. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que là, j'aurais dû le faire, mais là, avec tous les minous, je peux pas le faire, c'est de mettre du papier journal dans le fond. Le papier journal, à la limite, tu pourras le mouiller et les petites plantules vont aspirer l'eau qui est juste en dessous, là, à l'intérieur. C'est-à-dire, il faut mettre du papier journal ici. Et là, ça, d'habitude, je l'ai fait ici, puis là, j'ai oublié de le faire. Donc ça, c'est important. Alors, les mouillages. Alors, tu vois, je vais faire comme ça. Voilà, 3-4 coups. Voilà, parce que là, maintenant, ils sont pris. Attention, Snoopy, il a envie de grimper. Voilà, et comme ça. Alors, tu prends ton temps. Je vais faire le reste par la suite, parce que expliquer et en même temps arroser. Voilà, ça se fait un peu à l'œil, mais surtout, il ne faut pas trop. Hein. Voilà, hein.
Comme ici, là, je trouve que j'ai un petit peu exagéré. Parce que le problème, c'est que si jamais c'est trop arrosé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça pourrit, hein, ça pourrit, hein. Donc, il faut y aller avec minutie. Il vaut mieux que les plantules souffrent un petit peu, mais ils vont reprendre du poil de la bête, que trop mouillé. Trop mouillé, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Donc, voilà, Pierre. Ce que je peux te dire, hein, c'est qu'il vaut mieux y aller mollo au niveau des arrosages, avec de l'eau à température. Alors, moi, j'ai fait mon mélange, je ne sais pas si tu as vu, avec 3 plures de bananes que j'ai mis dans 1,5 litre d'eau de pluie et que j'ai coupé grossièrement au couteau. Je les ai mis dans ma bouteille et j'ai laissé macérer 3 jours. Après, j'ai tout égoutté, hein, j'ai enlevé et puis j'ai récupéré l'eau et puis je pulvérise avec. Alors, au bout de 3 jours, je te conseille d'arrêter parce que ça commence après à fermenter un peu, hein. Ça commence à fermenter un petit peu, hein. Et quand ça fermente, c'est moins bon. Ça va fermenter au niveau de ton terreau, tout simplement, hein. Alors, sache que ici, j'ai démarré mes tomates de bonheur. Il y aura plusieurs fois du riz en potage. Ça sera beaucoup de courage, beaucoup d'attention. Voilà, mais c'est le prix à payer pour avoir les premières tomates fin juin, début juillet, hein. Voilà, c'est le prix à payer, hein. Après, l'année prochaine, j'espère faire comme j'avais fait, c'est-à-dire avec 5 palettes, faire un cube de palettes entouré de plastique transparent et la nuit mettre des couvertures dessus et ça on mettra ça dans la serre à partir du 15 avril, pas avant, hein. Parce que j'ai déjà été roulé, hein. Au 1er avril, j'avais déjà implanté et j'ai perdu des tomates à cause de la gelée. Et ça, il faut préciser aussi les erreurs, hein. C'est pas le tout d'expliquer. Au 15 avril, elles seront placées dans un cube, une double protection par rapport à la serre, mais ils vont rester en pot, hein. Ils vont rester en pot très serrés, hein. Voilà. Et en cas de forte gelée à -2, -3, là, il faudra courir dans la serre et puis essayer de les mettre au garage tout au moins une nuit ou deux si ça gèle très très fort, hein. Bon, bah les amis, moi je vais donner un petit coup d'arrosage. Alors sachez que j'ai démarré début janvier mes semis, mais sachez aussi, ce qu'il faut faire, c'est que si vous n'avez pas de serre, vous les démarrez, je vous les conseille, au 15 mars. Alors voilà, je vous fais voir les cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf Riff Red. Et je vous fais voir, avant que les minous ils arrivent, parce qu'ils sont curieux. Regardez, il y en a que j'avais démarré un tout petit peu plus tôt, là, au 26 décembre. Regardez, il y a déjà des petites feuilles là ils sont en avance. Et là, c'est les Montfavet. Les Montfavet, bah, elles sont belles, hein, les petites Montfavet, là, les amis, hein. Voilà, bon, bah, ça va à peu près, hein. Alors là, je vais arroser un petit peu moins, parce que je vois, ils sont encore bien, ils sont pas mal, hein. Bon, bah, voilà. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Donc, ceci, ah bah, remarquez, c'est les dernières, hein. C'est les dernières que j'ai faites, donc forcément. C'est un petit peu plus, disons, c'est un petit peu plus délicat. Regardez, on voit la petite feuille qui se forme juste à côté. Bon, bah les amis, j'espère que vous avez bien compris, hein, le principe. J'ai essayé de donner le maximum d'informations pour Pierre. Sache qu'il y en a toujours une ou deux ou trois dans un paquet de 30-40 qui meurt, hein. Soit vous avez une petite bébête qui est dedans, qui a réussi à se faufiler dans votre terreau, soit vous avez trop mouillé, parce que des fois on a la main un peu lourde, hein. Il y a toujours un petit peu de perte, il faut toujours en faire un petit peu plus. Je vous conseille, allez les amis, bon courage à vous. Alors vous voyez ici c'est à la baie vitrée et c'est plein sud. Voilà les amis, n'hésitez pas de les sortir un petit peu dehors, quand il fait 5-6 degrés, ça va les endurcir. Voilà, à bientôt les amis, bye bye.